Vous vous sentirez tout le temps fatigué avec des maux de tête, des douleurs musculaires, les maux d'estomac. Vous vous sentirez malade. Soyez reconnaissant pour la vie que vous avez. Soyez reconnaissant que vous avez traversé cette période de burn-out. Parce que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui vous êtes devenu fort. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui vous avez su faire face à vos émotions. Vous avez su maîtriser vos émotions. Bienvenue dans cette vidéo. Merci beaucoup de vous être abonné. Dans cette vidéo, on va parler du burn-out. On va parler de l'épuisement professionnel. Et je vais vous donner des indices qui prouvent que vous faites face à l'épuisement professionnel. Le premier indice concerne l'isolement social. L'isolement social est dû au fait qu'on perd confiance en soi. Dans le passé, on avait l'habitude d'être avec des amis proches, des connaissances, avec de la famille. Et du jour au lendemain, on reste en retrait. On est dans son coin tout seul pour aucune bonne raison. Ces personnes-là qui font face à l'épuisement professionnel ne savent même pas pourquoi du jour au lendemain, elles sont en retrait. Pourquoi du jour au lendemain, elles veulent rester toutes seules, elles ne veulent pas être dérangées. En fait, elles-mêmes n'ont pas de bonnes raisons. Et généralement, le retrait social est dû à un manque de confiance en soi. Les activités qu'on avait l'habitude de faire auparavant avec des amis, on n'a plus aucune envie. Ce n'est pas comme si les amis, la famille ou bien les connaissances proches ont fait quelque chose de mal. Non, du tout. Pour aucune bonne raison, on ne veut plus être en contact avec ces personnes-là. Et généralement, c'est dû au fait qu'on perd confiance en soi. Parce qu'au travail, on ne se sent plus suffisamment valorisé. On a l'impression que les tâches sur lesquelles on travaille ne nous apporte plus une certaine valeur. Parce que de un, les travaux sur lesquels on travaille, les travaux sur lesquels on s'est vraiment investi pour les remettre dans des délais ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Ou du moins les cadres, nos employés, bref, les gens avec qui l'on travaille ne parviennent pas à reconnaître les sacrifices que l'on a fait pour pouvoir remettre un projet à temps. Pour eux, c'est tellement insignifiant le travail que tu as accompli. Et au fur et à mesure, ça te dévalorise toi. Tu perds confiance en toi parce que tu te dis, mais malgré le sacrifice que j'ai fait, pourquoi personne n'arrive à reconnaître que j'ai minimum fourni des efforts? Au fur et à mesure, tu te dévalorises. Les activités que tu faisais avant, tu ne les fais plus. Tu commences donc à douter de tes capacités à accomplir des tâches que tu avais accomplies avec succès dans le passé. Et toi-même, tu ne comprends pas pourquoi. Alors que par exemple, dans le passé, tu avais à travailler sur des projets tout seul et tu les faisais avec succès. Tu les accomplissais avec succès. Tu les remettais avec succès à temps, dans les délais. Tout était parfait. Et aujourd'hui, tu ne parviens même plus à reconnaître la valeur de ces différentes tâches sur lesquelles tu as travaillé dans le passé parce que ton entourage te pousse à avoir moins confiance en toi. Ton entourage te pousse à ne plus suffisamment t'estimer, à sous-estimer tes capacités. Le prochain point, c'est que vous avez des douleurs physiques qui sont liées au stress, comme par exemple les troubles de maux de tête, les maux d'estomac, les douleurs musculaires. En fait, vous avez ces petits maux-là qui vous empêchent vraiment d'être vous. Ça vous met non seulement dans une situation de stress parce que vous ne vous sentez pas bien. Vous avez l'impression que vous êtes malade, alors que non, vous n'êtes pas malade. C'est juste que mentalement, vous êtes épuisé. Et vous avez besoin de repos. Mais vous ne parvenez même pas à comprendre que, ok, actuellement, je ne me sens pas bien, c'est parce que j'ai besoin de repos. Et pour certaines personnes, la tension artérielle commence à monter et elles se sentent davantage mal. Mais elles n'arrivent pas à reconnaître qu'elles ont besoin de repos. Pour toutes ces personnes-là qui font face actuellement au burn-out, elles ont des troubles de sommeil. Elles n'arrivent pas à dormir la nuit. Elles-mêmes ne savent pas pourquoi est-ce qu'elles n'arrivent pas à s'endormir. La nuit, elles dorment comme si elles ne dormaient pas. À cause non seulement du stress, mais aussi de l'anxiété. À cause du reflet social que les autres ont sur elles. À cause du fait que les autres les sous-estiment. Et du coup, la nuit, elles sont troublées, elles n'arrivent pas à s'endormir. Et pour celles qui arrivent à s'endormir, elles se réveillent constamment au milieu de la nuit.
Pour d'autres encore, elles dorment la nuit, mais le matin, lorsqu'elles se réveillent, elles sont mais fatiguées. Vous allez voir, il y a certaines personnes qui dorment 8 heures de temps. 8 heures. Mais quand elles se réveillent, elles ont l'impression qu'elles n'ont même pas dormi. Elles sont mais fatiguées. Une fatigue constante. Et sur le long terme, c'est un signe que vous faites face au burn-out. Et vous devez vraiment prendre le temps pour vous. Lorsque vous sentez, lorsque vous ressentez, ou bien vous avez juste le pressentiment qu'actuellement, je fais face à un épuisement professionnel, vous devez prendre le temps pour vous. Le repos est nécessaire parce que si vous ne vous reposez pas, vous n'aurez non seulement pas de motivation, mais aussi pas d'enthousiasme pour travailler. Vous vous sentirez tout le temps fatigué avec des maux de tête, des douleurs musculaires, les maux d'estomac. Vous vous sentirez malade, si on va dire comme ça, mais vraiment malade, sans toutefois être malade. Juste un repos suffit. Et quand je dis repos, je ne dis pas que vous vous reposez, mais vous pensez tout le temps au boulot. Non. Vous vous reposez, mais complètement. Vous vous reposez en essayant de vous reconcentrer sur vous, en essayant d'apprécier les choses que vous avez dans la vie, les choses qui vous rendent heureux ou bien heureuse. Vous ne reposez pas en pensant tout le temps à tout ce qui vous nuit, à tout ce qui vous met de mauvaise humeur. Non. Quand vous vous reposez, prenez le temps. On appelle ça la pleine conscience. Prenez vraiment le temps de pratiquer la gratitude, d'être reconnaissant ou bien reconnaissante pour ce que vous avez. Parce qu'une fois que vous vous reposez et vous pensez uniquement à ces choses négatives-là, vous allez uniquement attirer des choses négatives. Vous ne serez pas en train de vous reposer, mais juste d'empirer votre situation. Parce qu'une fois que vous êtes seul, soit disant que vous vous reposez, vous pensez uniquement négatif, négatif, négatif. Vous allez mais empirer votre situation. Vous n'allez qu'attirer le négatif. Donc en vous reposant, soyez reconnaissant pour la vie que vous avez. Soyez reconnaissant que vous avez traversé cette période de burn-out. Soyez reconnaissant d'avoir fait face à cette période de burn-out. Parce que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui vous êtes devenu fort. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui vous avez su faire face à vos émotions. Vous avez su maîtriser vos émotions. Vous devez être reconnaissant et heureux d'avoir traversé des moments difficiles. Vous devez être reconnaissant et heureux que vos collègues, votre patron, votre cadre n'a pas su reconnaître la valeur de votre travail. Parce que c'est ça qui a boosté votre confiance en vous aujourd'hui. Vous devez être capable de dénicher tous les aspects positifs des événements négatifs ou bien des événements malheureux. Et grâce à ça, vous vous sentirez mais beaucoup mieux. Une fois que vous ne vous focalisez plus sur tout ce qui ne va pas, vous allez vous sentir mais vraiment mieux. N'hésitez pas à vous abonner et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Portez-vous bien et soyez heureux.